بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yesterday we finished. Hier, nous avions terminé la discussion à propos des Mardoubi alayhim, c'est-à-dire ces infortunés, ces malchanceux qui sont les récipiendaires de la colère divine. Ils sont les récipiendaires de la colère de Dieu, de la colère des hommes et des éléments de la nature. Maintenant, nous allons nous tourner vers la dernière catégorie mentionnée dans le Saint-Coran, c'est-à-dire ces malheureux, encore une fois, qui tombent sous la catégorie des dhalin, c'est-à-dire de ceux qui se sont égarés. Et ils sont eux-mêmes responsables de leur égarement. Ils n'ont pas été l'objet d'une déception de la part de quelqu'un, mais ils se sont déçus eux-mêmes, ils se sont égarés eux-mêmes. Même si dans certains versets du Saint-Coran, on fait mention de l'acte de quelqu'un qui s'est égaré et on attribue cela à Dieu comme si Dieu est le sujet et qu'il égare certains, mais dissiper ce doute, dit sa sainteté, Allah n'égare personne, mais des fois, dans certains cas, il déclare égarer certaines personnes. Et dans la langue arabe utilisée dans le Saint-Coran, l'on voit comme si Allah a égaré quelqu'un, alors que cela signifie qu'Allah déclare certains comme égarés. Et différents versets nous font comprendre cela. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas avoir de confusion à ce propos. Le verset qui peut égarer certains est... Il y a plusieurs versets et j'en ai choisi quelques-uns. Whomsoever Allah, as if it is said, leads astray. But the correct translation. Et quiconque Allah déclare égaré, il ne peut pas y avoir de guide pour lui, et il les laisse dans leur transgression errer follement. Ensuite, dans un autre verset, le premier verset se trouvait dans la sourate Al-A'raf, verset 187, et ce verset-ci se trouve dans la sourate Ibrahim, verset 28. Allah raffermit les croyants par la parole qui est fermement établie dans la vie de ce monde. Donc, je ne vais pas commenter sur ce verset, mais Allah déclare, Allah raffermit les croyants par la parole qui est fermement établie dans la vie
de ce monde et dans l'au-delà, et Allah laisse s'égarer les injustes. Ici, Wayudulullahu zalimin. Allah veut dire qu'Allah ne va pas par la contrainte corriger la voie des pécheurs. C'est à eux de faire le choix s'ils veulent s'égarer. The fact is, En fait, dit sa sainteté, le fait que quelqu'un s'égare ou quelqu'un est déclaré égaré a été mentionné dans le Saint-Coran et tout ce phénomène a été expliqué et il n'y a pas de doute à ce propos. Il n'y a pas de doute au fait que des personnes se sont égarées. Dans la Sourate Tawbah, verset 115, Allah déclare ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. And it is not et Allah ne jugera pas un peuple comme étant égaré après les avoir guidés avant qu'il ne leur fasse clairement comprendre ce dont ils devraient se garder. Cela veut dire qu'Allah n'égare pas les gens, mais ce sont ces personnes elles-mêmes qui s'égarent. Et Allah ne va pas les considérer comme des égarés à moins qu'il leur fasse clairement comprendre ce dont ils devraient se garder. Allah ne laisse pas les personnes s'égarer après les avoir guidées sur le droit chemin et jusqu'à ce qu'il les fasse comprendre où sont les pièges et où est le droit chemin. Après les avoir démontré la bonne voie, Allah va les laisser faire le choix et s'ils font le mauvais choix, Allah ne va pas les sauver. Le même sujet a été mentionné dans un autre verset. Allah, as if it is said, Allah leads. Nombreux sont ceux qu'il juge ainsi comme étant égarés, et nombreux aussi sont ceux qu'il guide. Et il ne juge pas comme étant égarés que les désobéissants. Allah n'égare pas ceux qui sont sur le droit chemin. Il juge comme égarés les fasiqines, ceux qui sont désobéissants, ceux qui sont corrompus. Ici, c'est un autre phénomène. Allah est le sujet, il n'y a pas de doute. Et c'est lui qui égare. Ici, il n'est pas dit qu'il juge comme étant égaré, mais il égare ceux qui sont déjà corrompus, ceux qui méritent d'être égarés. Si une société est devenue corrompue, est injuste, cette société mérite une punition de la part de Dieu, et le fait que cette société s'égare davantage est un châtiment de la part de Dieu, tout comme les bonnes œuvres vous conduisent vers la bonne voie. Donc les mauvaises actions, les péchés vous mènent à l'égarement, et cet égarement vous mène vers le châtiment. Ici, dans ces deux cas, Allah est responsable de la direction et de l'égarement de certains. Une fois, quelqu'un a demandé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est-ce qu'il sera récompensé pour les bonnes œuvres qu'il avait accomplies dans le passé avant d'avoir accepté l'islam? Le saint prophète a déclaré: le fait que tu as accepté l'islam et la récompense de tes bonnes œuvres du passé, Allah t'a guidé vers le droit chemin. Voilà la récompense qui est venue de la part d'Allah. Qu'entends-tu d'autre de la part d'Allah? Donc, dit sa sainteté, ce même phénomène agit par rapport aux personnes qui se sont corrompues. Comme châtiment, Allah les égare davantage. À travers leurs péchés, ils vont s'égarer davantage,
et Allah ne va pas les guider sur le droit chemin. Et un autre verset de la sourate Rum. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Non, mais ceux qui sont injustes suivent leur propre passion sans savoir. Et qui peut guider celui qu'Allah a jugé comme égaré? Ici, Adallallah veut dire qu'Allah a jugé comme égaré certaines personnes. Dans la sourate An-Nahl, verset 37-38, فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. Et nous avons certainement envoyé à chaque peuple un messager prêchant, adorer Allah et éviter tous les transgresseurs. Alors il eut parmi eux certains qu'Allah guida et certains qui méritèrent la ruine. Aussi, parcourez la terre et voyez quelle a été la fin de ceux qui ont traité les prophètes de menteurs. C'est-à-dire, ces personnes ont mérité l'égarement. Bon, ce terme hakat alayhim veut dire qu'ils ont mérité cet égarement, ils ont gagné cet égarement à cause de leurs méfaits qu'ils ont accomplis. Donc apparemment Allah les égare, mais en fait eux-mêmes se sont égarés parce qu'ils l'ont mérité à cause de leurs péchés qu'ils ont commis. Donc que veut dire Allah égare ceux qui sont corrompus? On attribue cet acte à Dieu, mais quand vous analysez la situation, cela veut tout simplement dire que les personnes qui se sont corrompues ne peuvent plus être guidées vers le droit chemin. Leur esprit est complètement tordu et ceux qui sont complètement tordus ne peuvent pas être guidés vers le droit chemin. Voilà le phénomène qui a été décrit ici, et voilà ce que veut dire Allah juge comme étant égaré certaines personnes. Et en lisant le contexte de tous ces versets, voilà la situation qu'on peut déduire, c'est-à-dire que ceux qui sont corrompus de l'intérieur, leurs pensées, leurs idées sont complètement tordues. Et voilà ce que veut dire le premier verset du Saint-Coran. Allah déclare Hudal lil muttaqin. Après tout ce qui a été dit, le Saint-Coran n'est qu'un guide que pour les muttaqis, c'est-à-dire ceux qui sont vrais de l'intérieur, ceux qui sont véridiques de l'intérieur. Seules ces personnes peuvent être guidées vers le droit chemin. Mais ceux qui ont l'esprit tordu, leur système intérieur est si détourné que quand ils voient le blanc, ils disent que c'est noir. Donc, de ce fait, ils ne peuvent être guidés vers le droit chemin. Cela est impossible. La taqwa veut dire la vérité, mais malheureusement ces personnes n'ont aucune vérité, c'est pour cette raison qu'elles sont égarées. Il y a plusieurs catégories de dhalin dans le Saint-Coran. Comme je l'ai mentionné auparavant, dhalin est le fait de commettre un péché ou le fait de détourner la vérité
ou de détourner la vérité sciemment. Ici, la punition n'a pas été mentionnée. Dans les versets précédents, le sens de verset était vers le châtiment, mais ici, dans ce verset-ci, Allah mentionne l'acte. Il y a certains actes qui sont considérés comme des péchés, et ces actes ont le terme de dalal mubin, c'est-à-dire l'égarement manifeste. Je vais vous présenter certains versets à ce propos. Afin que vous compreniez quels sont ces actes infâmes que tout croyant doit éviter. Parce que Dieu a souligné l'énormité de ces actes. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à la vie future et qui égarent les gens de la voie de Dieu et qui essayent de rendre tortueuse la voie d'Allah, voilà ceux qui sont tombés dans l'égarement manifeste. Ce verset fait une distinction entre les péchés personnels et les péchés d'une société ou d'un groupe de personnes. Il y a certains péchés qui sont limités à une personne, des péchés personnels. Ces péchés sont considérés comme dalal, c'est-à-dire comme des péchés, mais ces péchés ne sont pas condamnés aussi sévèrement que certains autres péchés qui deviennent des péchés de la société, et ces péchés sont responsables de l'égarement de certaines autres personnes. Ce sont comme des maladies contagieuses. Cela est une maladie. Une personne qui souffre d'une maladie contagieuse ne souffre pas autant que celui qui souffre d'une maladie non contagieuse, une maladie qui ne peut pas transmettre aux autres. Mais cette maladie contagieuse peut créer de la panique et crée de la panique dans la société. Toute la société se tourne vers cette personne parce que cette maladie va se répandre d'une personne à autre. Donc Allah déclare que ceux qui souffrent d'une maladie quelconque, si ces personnes limitent cette maladie à elles seules, si ces personnes ne laissent pas ces maladies se transmettre aux autres, cela est mauvais dans un sens, mais cela est un moindre mal comparé au fait de transmettre le péché. Mais dalal mubin est le fait que vous-même vous êtes égaré et vous égarez les autres aussi du droit chemin, et consciemment. Voilà ce qui est considéré comme le dalal barid. Voilà ce qui est considéré comme l'égarement manifeste. Et il y a deux façons d'égarer les autres. Il y a le fait d'empêcher les gens d'accepter la vérité. Cela a été décrit dans ce verset que je viens de citer. Par exemple, quelqu'un fait un appel de la part de Dieu, un messager est apparu de la part de Dieu, et les personnes qui ne l'acceptent pas comme un envoyé de Dieu rejettent cette personne et ils font des efforts afin d'empêcher les autres de l'accepter. Voilà ce qui a été considéré comme le plus grand péché dans ce verset. Ulaika fi dalalim baïd. Mais il y a d'autres types de mal qui ont été décrits comme l'égarement manifeste. Et cela concerne le fait d'interpeller ou de changer le message de Dieu. Dans la pratique, c'est la même chose, c'est-à-dire le fait d'empêcher quelqu'un de
d'accepter la vérité ou le fait de changer le message, cela est la même chose. C'est comme si vous empêchez les gens d'accepter la vérité. Le Saint-Coran déclare à ce propos, dans la sourate Al-Baqarah, verset 109, et quiconque échange la foi contre l'incroyance, c'est sûrement égaré hors du bon chemin. Voilà une des significations, mais la signification que je préfère est وَمَا يَتَبَدِّلْ كُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Ce verset s'applique à une autre sphère, c'est-à-dire après qu'Allah a établi la foi, après qu'Allah ait révélé un message, des personnes qui changent cette foi en incroyance, en interpolant ce message, ces personnes sont considérées comme ceux qui se sont égarés hors du bon chemin. L'incroyance et le rejet des articles de foi est considéré comme un égarement manifeste. Même si vous transmettez ce mal aux autres ou pas, si vous commettez ce péché, c'est-à-dire si vous rejetez les articles fondamentaux de la foi, si dans la pratique vous devenez un athée, cela est considéré comme dans les barides dans le Saint-Coran. C'est-à-dire c'est l'égarement manifeste. Voilà quelques articles de foi. Ceux qui ont rejeté Allah et ses anges et ses livres et ses messagers, et ceux qui ont rejeté le jour dernier, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, voilà les personnes qui sont tombées dans l'égarement manifeste. Ici, Allah n'a pas mentionné qadru khayrihi wa sharrihi, c'est-à-dire le degré de Dieu. Dans d'autres versets, cette liste a été mentionnée, c'est-à-dire cette liste des articles de foi islamiques ont été mentionnés, mais qadru khayrihi wa sharrihi n'a pas été mentionné. En fait, quand j'ai réfléchi dessus, j'ai tiré la conclusion que qadru khayrihi wa sharrihi est le résumé de toutes ces croyances. Je vais pas parler dessus en détail ici, dit sa sainteté, mais si vous réfléchissez dessus, vous allez tirer la même conclusion. C'est-à-dire, ces 5 articles de foi qui sont mentionnés donnent naissance à la 6e, c'est-à-dire le fait que Dieu décrète comme quelqu'un étant égaré ou comme quelqu'un étant guidé. Donc, dans les hadiths, on trouve mention de cet article de foi, c'est-à-dire qadra khayrihi wa sharrihi, mais ici cela n'a pas été mentionné dans le Saint-Coran. Donc sa sainteté est en train de demander combien de temps il nous reste. Le Saint-Coran
n'a omis aucun aspect du fait de s'égarer ou d'égarer les autres. Le Saint-Coran n'a omis aucun aspect. Ici, tout a été décrit en détail et l'on ne peut pas se plaindre à ce propos. Personne ne peut déclarer que j'ai commis cette faute inconsciemment. Allah a placé des panneaux partout. Il y a des panneaux évidents partout. Et avant même que vous atteigniez le gouffre, Allah a déjà placé des panneaux. Il y a des avertissements qui sont ici et là avant le gouffre. Donc, Allah nous enseigne aussi comment éviter ces pièges. Comment éviter ce malheur et comment éviter ces tendances qui vont vous égarer et quels sont les facteurs qui sont responsables de cet égarement. Tout cela a été mentionné dans le Saint-Coran, mais puisque le temps ne nous permet pas, je ne peux pas mentionner tous les aspects de ce sujet ici, mais je dois en mentionner un, dit sa sainteté, et cela concerne une expérience quotidienne. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne considèrent pas cela comme un signe d'égarement. Le Saint-Coran déclare dans la sourate Al-An'am, verset 126, Before this, there is a verse which also should be, I think it's a part of the same verse, yes. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Those whom Allah wants, celui qu'Allah désire guider, il lui ouvre le cœur pour l'acceptation de l'islam et l'acceptation de la vérité. Et ils en sont ravis. Ils sont ravis d'accepter la vérité. Et quant à celui qui désire laisser s'égarer, il lui serre le cœur comme s'il escaladait vers une hauteur, comme s'il montait en altitude. Et c'est ainsi qu'Allah châtie ceux qui ne veulent pas croire. Donc Allah déclare dans le verset 126 de la sourate Al-An'am: ainsi, celui qu'Allah désire guider, il lui ouvre le cœur pour l'acceptation de l'islam. Et quant à celui qu'il désire laisser s'égarer, il lui serre le cœur, ou il lui ferme l'esprit, ou ils se sont essoufflés. C'est comme si ils sont en train de monter en altitude, comme s'ils sont en train d'essayer de monter une montagne, de gravir. Ils ont le même sentiment quand ils se rapprochent de la vérité. Ils ne veulent pas accepter la vérité parce qu'à leur fort intérieur, ils trouvent très difficile d'accepter la vérité. Ils ne veulent pas accepter la vérité. Voilà donc les expressions qui peuvent nous servir. Et cela a été mentionné dans ce verset du Saint-Coran. Yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yasad'adu fi sama. Il lui serre le cœur comme s'il escaladait une hauteur escarpée. Donc sa sainteté est en train de dire que je vais regarder la traduction présentée par le Maulvi Sher Ali.
Il déclare, celui qu'il désire laisser égarer, il lui serre le cœur. Sa sainteté est en train de commenter sur la traduction anglaise de Maulvi Sherali. Il déclare donc que Dieu ferme leur esprit ou qu'ils deviennent essoufflés, comme s'ils ont fait un très grand effort et ils ont perdu leur souffle. C'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas accepter la vérité. Comme si ces personnes montaient au ciel. Comme s'ils montaient directement au ciel. Voilà donc l'effort qu'ils ont fait et c'est pour cette raison qu'ils en sont essoufflés. C'est ainsi qu'Allah châtie ceux qui ne veulent pas croire. Ce que je voulais indiquer, ajoute sa sainteté, est que ici l'on voit mention d'un cas extrême, mais quotidiennement on peut s'égarer, on peut regarder quelle est notre approche par rapport à la piété, par rapport aux bonnes œuvres. Si par exemple nous entendons l'appel à la prière 5 fois par jour, et si cet appel n'est pas accueilli par nous, si cet appel n'ouvre pas une porte dans notre cœur, et si nous ne sommes pas inclinés à répondre à cet appel, mais si au contraire, si en entendant cet appel, nous sentons comme si on est en train d'imposer quelque chose sur nous, comme si on est en train de nous imposer une corvée, alors dans ce cas, nous allons traverser par le même processus. Donc, quotidiennement, soit dans certains cas nous acceptons l'islam, et dans d'autres cas nous rejetons l'islam. Et Allah nous a donné les symptômes. Il nous a fait comprendre comment savoir si nous sommes en train d'accepter l'islam ou nous sommes en train de rejeter l'islam. Quotidiennement, tous ceux d'entre nous, tous ceux qui ont la foi, chacun selon ses opportunités, soit que nous sommes en train de rejeter l'islam partiellement, soit que nous sommes en train d'accepter l'islam à bras ouverts. Et il n'est pas difficile pour nous de surveiller notre conduite. Maintenant, je vais me tourner vers les 3 dernières sourates du Saint-Coran, dit sa sainteté. Et par tradition, durant le dernier dars du Ramadan, je présente le commentaire de ces 3 dernières sourates. Mais en fait, les 3 dernières sourates sont liées avec la dernière partie de la sourate Al-Fatiha. Donc, je vais me tourner vers cela après. Je vais tout d'abord réciter ces 3 sourates du Saint-Coran. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. The literal translation, one of the La translations, traduction que je vais présenter ici est comme suit. On peut traduire ces versets différemment, mais je vais présenter une des traductions plausibles de ces trois sourates et comme suit. La première sourate est la sourate Al-Ikhlas, le chapitre 112 du Saint-Coran. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, dit: il est Allah, l'unique, Allah, l'indépendant, et celui que tous supplient. Il n'engendre pas, ni n'est-il engendré, et il n'y a nul semblable à lui. La deuxième sourate est la sourate Al-Falaq, chapitre 113. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, dit: je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé et contre le mal de la nuit lorsqu'elle s'étend et contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds pour les défaire et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Donc, dans le verset 5, Allah déclare: et contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds pour les défaire, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Et la dernière sourate, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, dit: je cherche refuge auprès d'Allah, Seigneur de l'humanité. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'humanité, le roi de l'humanité, le Dieu de l'humanité, contre le mal du chuchoteur sournois qui chuchote dans le cœur des hommes, de parmi les djinns et les hommes. Ces trois dernières sourates du Saint-Coran qui débutent avec le terme Qul donc il y a trois termes Qul qu'on trouve au début de ces trois sourates. Le Messie premier l'Islam a été guidé par Dieu directement et il nous a donné une explication extraordinaire à ce propos. Il nous a dit que ces trois sourates sont des explications du terme Dwalin. Donc la fin de la sourate Fatiha est liée avec la fin du Saint-Coran en entier et le sujet est en résumé ici dans ces trois sourates. Et cela nous fait comprendre que la fin de la sourate Fatiha et la fin du Saint-Coran s'applique pour la situation qui va prévaloir dans le dernier temps. Cela va s'appliquer à ces conditions qu'on va voir dans les derniers temps. Donc, qui sont les Dwalin et comment est-ce que ces Dwalin vont agir à leur époque? Comment est-ce que ces personnes vont influencer les autres? Et comment pouvons-nous reconnaître leurs méfaits et comment pourrait-on s'en prémunir? Tout cela a été expliqué dans les trois dernières sourates du Saint-Coran. La clé nous a été donnée par le Messie premier l'Islam et il a tiré cette clé du terme Dwalin qui signifie en premier les chrétiens. Beaucoup d'exégètes du passé sont d'accord pour dire que le terme Dwalin
comparé à Mardoub, s'applique aux chrétiens, tout comme le terme Mardoub s'applique pour les juifs. Il y a plusieurs raisons à cela, et le Saint-Coran est en train de soutenir ce point de vue, et il n'y a pas de doute à ce propos. Comment est-ce que ces trois sourates sont liées au terme d'Alin? Ici, le Messie premier l'Islam nous a offert un commentaire singulier à ce sujet. À la lumière de ce commentaire, après avoir été guidé par ce commentaire du Messie premier l'Islam, j'ai élargi le sujet et Allah aussi m'a guidé vers d'autres aspects de ce sujet. Et l'on peut considérer ces commentaires comme des nouveaux commentaires. Je ne peux pas déclarer je peux pas déclarer ce commentaire de nouveau parce que j'ai pas lu tous les exégètes du passé à propos de la sourate Fatiha. On a écrit des milliers et des milliers de pages à propos de cette sourate et à propos des trois dernières sourates du Saint-Coran. Mais je crois, je ressens que la dernière partie de la sourate Fatiha qui m'a été révélée, non pas littéralement, mais qui m'a été révélée par la direction de Dieu, à travers cette direction, j'ai compris un autre sujet et vous n'allez pas voir de tels commentaires dans les écrits du passé et les trois dernières sourates du Saint-Coran comme présentés par moi à la lumière des commentaires du Messie premier l'Islam a ouvert pour moi de nouvelles avenues et cela ne se limite pas à moi seulement, cela peut s'appliquer à vous aussi si vous aussi vous réfléchissez en implorant l'aide de Dieu. Vous serez certainement guidé par Allah. Vous ne devez pas dépendre de votre intelligence tout simplement, mais vous devez demander l'aide de Dieu et vous allez ressentir la même chose. Nous avons pris cette direction du Messie premier l'Islam qui est guidé lui-même par Dieu et quand vous poursuivez cette recherche, vous allez voir des lumières ici et là et vous serez guidé vers d'autres avenues et vous allez comprendre le monde de la sourate Fatiha et vous allez comprendre aussi le monde de ces trois dernières sourates qui ont été mentionnées ici. Le Messie premier l'Islam affirme que le terme Dhalin s'applique pour les chrétiens. Donc, Qul huwallahu ahad, la sourate Al-Ikhlas, est une réfutation des doctrines chrétiennes. Donc, Qul a'udhu birabbil falaq, la sourate Al-Falaq, concerne leur progrès matériel et cette sourate mentionne aussi le mal qu'ils vont générer à travers leurs inventions. Ils vont générer le mal à travers leurs découvertes et à travers leurs inventions. Et toutes leurs inventions n'apporteront que le malheur en fin de compte. Cela a été mentionné dans la sourate du milieu, c'est-à-dire la sourate Qul a'udhu birabbil falaq. Et la dernière sourate, comme je l'ai déclaré, Dieu m'a éclairé à ce propos et j'ai suivi les commentaires du Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam nous a fait comprendre que la dernière sourate concerne les enfants du christianisme, c'est-à-dire ces ismes, c'est-à-dire cette éruption de nouveaux ismes comme le communisme. Tout cela n'est que la progéniture d'une chrétienté corrompue. Tout cela n'est que la conséquence de la chrétienté moyenâgeuse et l'on a vu à travers cela des mondes nouveaux, des mondes malfaisants et tout cela a été mentionné dans la dernière sourate du Saint-Coran. Donc, puisque le temps ne nous permet pas, je ne vais pas m'appesantir davantage
J'en ai parlé auparavant durant mon dars de l'année dernière et j'en ai parlé durant mon dars précédent, mais quand même, l'on ne peut épuiser ce sujet parce que quand j'ai réfléchi à propos de ces sourates, j'ai trouvé de nouveaux éléments et je dois pousser davantage mon étude. Donc, il m'est impossible d'épuiser ce sujet. Toute l'humanité en entière ne peut pas épuiser le sujet mentionné dans une seule sourate du Saint-Coran. Donc, je vais admettre cela et cela est un tribut pour la grandeur du Saint-Coran. J'admets mon humilité vis-à-vis le Saint-Coran et ce sera donc un tribut pour le Saint-Coran. Donc, au lieu de mentionner les détails, je vais mentionner que la traduction de nouveau et je vais m'appesantir sur certains points mentionnés dans la traduction et je vais attirer votre attention vers d'autres traductions plausibles. Tout d'abord, il y a Qul Huwallahu Ahad a été traduit, dit, il est Allah l'unique. Cela peut être traduit comme le seul. Il est Allah le seul, parce que le terme Ahad veut dire seul, seul qui n'a pas de pareil, qui est sans pareil. Le terme Wahid peut donner naissance à un second, mais le terme Ahad signifie seul et ce terme Ahad ne s'applique qu'à Allah seul. Donc, cela veut dire l'unicité indivisible de Dieu, l'unicité en son essence, comme si cela a généré la solitude. Il est unique, il est seul. Voilà ce que veut dire le terme Ahad. Et ce concept de solitude apparaît plus tard et Allah déclare certainement il est seul, mais il n'y a pas de solitude dans l'univers. Tout se dépend de Dieu. Il est seul, oui. Il est seul dans ses attributs. Il est seul en essence, comme si rien d'autre existe. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui dépendent de Dieu, qui dépendent entièrement de Dieu. Et Allah ne dépend pas de ces personnes. Voilà ce que signifie As-Samad. Allah As-Samad, Allah, à l'indépendant, celui que tous supplient. Le terme indépendant peut être remplacé par le mot autosuffisant. Et je crois que c'est plus approprié parce que le Saint-Coran lui-même l'a expliqué. Cela ne signifie pas que Dieu est indépendant tout simplement, mais Allah est autosuffisant. Allah n'a pas besoin de toutes ces choses. Allah n'a pas besoin de la compagnie des autres. Il est seul, et même s'il était seul, et si tout a été détruit, Allah sera complet et il serait toujours autosuffisant. Indépendant signifie que vous avez besoin de quelqu'un, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Autosuffisant signifie que celui qui ne se soucie guère si les autres existent ou pas. Allah n'est pas concerné avec les autres, mais eux, ils sont concernés parce qu'ils dépendent d'Allah. Tant qu'ils existent, ils vont dépendre d'Allah. Et même s'ils ne dépendent pas, même s'ils ne se soucient guère d'Allah, Allah ne va pas se soucier d'eux. Lam yalid wa lam yulad. Par rapport au christianisme, je dois dire que le terme Ahad est indivisible.
Vous ne pouvez pas diviser le terme Ahad parce que le concept de trois dieux dans le christianisme et le fait qu'Allah s'est divisé en trois. C'est divisé en trois personnes, des personnes qui ont des entités propres et qui se muent en une seule personne. Ce terme Ahad a réfuté cet argument. Ahad veut dire qu'il est seul, qu'il est unique. Et il n'y a personne pour lui tenir compagnie. Et c'est lui qui crée les autres, c'est lui qui génère les autres. Allahu Samad. Et il ne dépend pas des autres. Il ne dépend pas des autres afin de manifester ses attributs. Par rapport au christianisme, vous commencez à comprendre notre signification du terme As-Samad. Si Allah veut pardonner ses serviteurs, il est indépendant et il ne dépend de personne. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour porter les fardeaux de l'humanité pour qu'il puisse pardonner l'humanité. Si tel est le cas, alors Allah ne serait pas Samad. Il va dépendre de quelqu'un qui va porter le fardeau des autres. Donc, Allah est indépendant et Allah est autosuffisant. Voilà ce que déclare le terme Samad. Et en ce qui concerne la filiation de Jésus-Christ, les versets suivants, Lam Yalid wa Lam Yulad, rejettent cette croyance. Il est déclaré Lam Yalid, c'est-à-dire il n'engendre pas. On doit traduire cela au passé, c'est-à-dire qu'il n'a pas engendré. Le terme Lam Yalid s'applique au passé, c'est-à-dire il n'a pas engendré quelqu'un. Et il est essentiel pour nous de traduire cela au passé. D'après moi, il est important de traduire cela au passé. Et cette sourate crée une image sublime de l'éternité. Le terme Samad signifie éternel par rapport au futur. Toute chose qui est indestructible, voilà ce que signifie Samad. Mais cela a un rapport avec le futur. Et cela s'applique aussi aux choses qui ont été créées par Dieu. Des choses qui n'ont pas un passé éternel, comme les montagnes que les gens observent et que les gens considèrent comme éternelles. En voyant cette montagne du point de vue de l'être humain, ces montagnes ne sont pas éternelles par rapport au passé, mais par rapport au futur. Donc le terme Samad veut dire l'éternité future et le terme Lam Yalid s'applique pour l'éternité du passé, c'est-à-dire un être qui n'a pas été engendré, un être qui a existé depuis l'éternité. Donc, puisque cette sourate concerne l'éternité, on doit traduire cela au passé. Certainement, Allah n'engendre pas, mais il n'a pas été engendré. Ici, Lam Yalid est au passé. Donc, j'ai fait une confusion de sa sainteté. Je pensais à Lam Yulad, mais Lam Yalid doit être traduit au passé. Mes commentaires précédents doivent être concernent le terme Lam Yulad. Donc, Dieu n'a jamais engendré. Lam Yalid signifie n'a pas engendré. Cela signifie donc que tous les concepts du fait qu'il a engendré, ce concept qu'on a hérité du passé, doit être rejeté complètement. Et c'est une grande prophétie. Cela signifie qu'on va plus faire de telles allégations contre Dieu dans le passé et dans le futur. L'humanité ne va pas inventer de nouveaux fils. Et l'humanité ne va pas attribuer de nouveaux fils à Dieu.
ce mal concernait le passé et après la venue de l'islam, après la venue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le futur, on ne va plus générer de nouveaux fils pour nouveaux fils de Dieu. Donc soyez assurés que ce mal est relégué au passé. L'âme Yalid signifie qu'il n'a pas engendré et cela s'arrête là. Et personne dans le futur ne va attribuer de nouveaux fils à Dieu après la venue de l'islam. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Durant les 1400 ans passés, on n'a pas attribué de nouveaux fils à Dieu. Toutes les mythologies qui concernent les enfants de Dieu datent avant l'avènement de l'islam. Et tout cela concerne l'histoire antérieure de l'islam. Après l'avènement de l'islam, personne n'a attribué de fils à Dieu. Maintenant, l'humanité est arrivée à l'âge adulte et l'humanité ne va plus commettre de telles supercheries. Donc je vais terminer la traduction de la sourate et de sa sainteté puisque nous n'avons pas assez de temps. Walam yulad. Et il n'a pas été engendré. Donc cela concerne l'éternité de Dieu par rapport au passé. S'il n'a pas engendré, s'il n'a pas donné naissance à un enfant, est-ce que cela veut dire qu'il a un défaut quelconque? Est-ce qu'il est impotent? S'il a été engendré, il a dû hériter cette qualité de quelqu'un. Si ceux qui naissent sont incapables de donner naissance à d'autres, ils doivent avoir un défaut quelque part. Cela signifie donc que Dieu n'a pas un défaut, mais c'est une excellence. Il n'a pas engendré parce que lui-même n'a pas été engendré. Donc, on doit traduire ces deux termes au passé parce qu'il n'a jamais eu cette qualité de la part de quelqu'un. Et tout naturellement, il ne va pas engendrer quelqu'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'y a personne semblable à lui. Quand vous déclarez qu'il est éternel, qu'il n'a pas été engendré et qu'il n'engendrera pas, c'est quelque chose qui n'est pas partagé par d'autres êtres. Donc, ici, Dieu a souligné davantage son unicité. On ne peut pas voir un être ailleurs. Cherchez partout, cherchez dans l'univers en entier, et vous n'allez pas voir de tels êtres, un tel être qui a une telle description. Tout comme ce verset nous l'a décrite. C'est pour cette raison qu'on qualifie cette sourate d'Al-Ikhlas, c'est-à-dire l'unicité de Dieu dans sa forme la plus absolue. Donc, puisque nous n'avons plus assez de temps, je vais m'arrêter là, dit sa sainteté. Malheureusement, j'ai déjà traduit les deux sourates, donc on a terminé le commentaire du Saint-Coran. Maintenant, selon notre tradition, nous allons terminer notre Ramadan avec une prière collective, dit sa sainteté, et je vais vous rappeler que vous devez prier pour ceux que j'ai mentionnés auparavant. Au début du Ramadan, j'ai mentionné plusieurs catégories de personnes pour qui je vous ai demandé de prier. Et puisque nous n'avons pas assez de temps, je ne vais pas citer cette liste. Un mois auparavant, je vous ai présenté cette catégorie de personnes en détail. Donc, n'oubliez pas ces personnes, priez pour ces personnes. Et j'espère que vous avez prié pour ces personnes au cours du Ramadan.
Mais durant ces derniers moments du mois du Ramadan, on peut qualifier cela des derniers moments de la vie, mais dans le terme spirituel, je vais déclarer que ce sont un moment éternel parce que ces prières que vous allez présenter à Dieu, si ces prières sont acceptées, et il y a une très grande possibilité que ces prières soient acceptées, ces prières vont vous transformer en être éternel et vos désirs, vos bons désirs seront éternels. Et les récompenses que vous allez recevoir à travers ces prières seront éternelles. Donc, je ne dis pas que ce sont les derniers moments du Ramadan, mais ce sont les moments éternels, les moments perpétuels du Ramadan. Donc, souvenez-vous de ces personnes pour qui je vous ai demandé de prier, et priez aussi pour ceux qui ont payé leur contribution de Tariq al-Jadid avant la fin du Ramadan. Pourquoi ces personnes seules et pourquoi pas les autres? C'est une question à poser. J'ai aussi indiqué que cela fait partie de la tradition de notre communauté. Quelqu'un un jour a eu cette idée. Cette personne, afin d'encourager les autres et afin de les convaincre de payer leur Tariq al-Jadid avant la fin du Ramadan, il a déclaré que s'ils contribuent à leur Tariq al-Jadid avant la fin du Ramadan, leurs noms seront présentés au calife afin que le calife puisse prier pour ces personnes. Ces personnes seront les récipiendaires des prières spéciales du calife. Donc il a tenu sa promesse et à partir de ce moment, cela est devenu une tradition. Mais je ne crois pas qu'on doit distinguer ces personnes particulièrement. On doit aussi mentionner tous ceux qui ont fait des grands sacrifices pour la cause de Dieu. Tout type de sacrifices, des sacrifices financiers ou des sacrifices spirituels. Ces personnes qui ont sacrifié leur honneur pour la cause de Dieu doivent être rappelées dans vos prières. Et je dois aussi indiquer que vous devez inclure dans cette liste ces personnes qui n'ont pas pu faire des sacrifices, mais qui ont eu un désir ardent de faire quelque chose dans la voie de Dieu. C'était des personnes qui étaient incapables, mais quand ces personnes voient les autres faire quelque chose, quand ils voient ces personnes faire quelque chose pour la cause de Dieu, ces personnes souffrent. Ils ont une souffrance intérieure parce que ces personnes ont un désir ardent. Ces personnes, elles aussi, veulent avoir ces opportunités, mais malheureusement, elles n'ont pas pu l'avoir. Il y a par exemple ces personnes qui ne peuvent pas participer pour les djihad, il y a les invalides, il y a les malades, ces personnes qui ne peuvent rien faire pour la cause de Dieu. Leur souffrance a été mentionnée dans le Saint-Coran et Allah a souligné l'importance de ce désir. Donc, c'est une expérience commune. Quotidiennement, les gens m'écrivent. Il y a par exemple quand j'ai lancé ce fonds de Bilal, le Bilal Fund, il y a certaines dames qui ont donné tous leurs bijoux pour la cause de Dieu. Ces femmes n'avaient rien. Et ces femmes m'ont écrit et elles ont pleuré, elles m'ont fait pleurer, ces dames. Elles ont dit, oh notre calife, nous n'avons rien pour vous offrir, parce que nous avons tout offert de la cause de Dieu. Nous avons répondu à vos appels dans le passé, et nous avons donné tout pour la cause de Dieu. Donc souvenez-vous dans vos prières, c'est tout ce qu'on peut faire. Et donc voilà ce que je veux dire quand je demande de prier pour ces personnes qui n'ont pas pu accomplir quelque chose. Vous devez prier pour les personnes chanceuses qui ont pu faire des sacrifices de la cause de Dieu, pour la cause de Dieu, et vous devez prier pour ces personnes qui sont en train de souffrir dans les geôles du Pakistan. Et le seul crime qu'ils ont commis est qu'ils ont accepté
ils ont accepté l'imam de l'époque et ils ont répondu à l'appel du Messie premier salam. Voilà le seul crime. Et ces personnes sont en train de souffrir dans des conditions extrêmes. Ces personnes sont en train de jeûner dans des conditions extrêmes, dans des petites cellules où il n'y a pas de ventilateur et il n'y a pas de facilité d'eau fraîche dans ces géoles. Mais ils font face à cela bravement et ils le font de gaieté de cœur. Et étrangement, ces personnes sont en train de souffrir pour nous, nous qui sommes libres. Ce matin, j'ai reçu une lettre de M. Elias Mounir qui écrit que quand je sens que vous êtes en train de souffrir pour moi, cela me fait souffrir à tel point que je prie qu'Allah enlève votre souffrance. Donc, voilà les personnes pour qui vous allez devoir prier. Priez pour ces personnes spécialement et priez pour ces malheureux qui sont en train de construire leur propre enfer de leur propre main. Ces personnes voient la vérité en face et sont en train de le rejeter, et ces personnes ont décidé de prendre la voie de la persécution. Et ces personnes sont devenues impitoyables et arrogantes à ce propos. Et apparemment, à moins qu'Allah fait usage de sa grâce spéciale, mais malheureusement, on voit que ces personnes sont en train de construire l'enfer pour eux, pour elles-mêmes. Donc, Allah va enlever la souffrance de nos frères, soit à travers des miracles, soit par la mort. Allah va enlever leur souffrance par cette mort ici matérielle. Mais la souffrance de ces personnes qui sont en train de souffrir, nos frères, seront éternelles. Cette souffrance sera éternelle pour elles, et ce sera une plus grande souffrance. Et la disgrâce va les attendre ici, sur ce bas monde. Et il y a une punition qui les attend ici même sur cette terre, et non pas dans l'au-delà. Dans l'au-delà, elles seront punies, mais priez pour ces personnes. Donc, je vous demande et je vous déclare que vous êtes basés sur la bienveillance. Voilà l'enseignement fondamental de l'Ahmadiyyat et de l'islam. Donc, si vous suivez vos principes et vos enseignements à la lettre, vous devez être bienveillant envers tous et vous devez souffrir pour tous. Et si vous le faites, alors certainement vous allez recevoir les grâces divines. Donc, en terminant ce ramadan, les anges de Dieu doivent rapporter à Allah que jusqu'au dernier moment du ramadan, ces personnes étaient en train de prier pour ton peuple, pour les pieux et pour les pécheurs. Et ces croyants n'ont pas de méchanceté en leur cœur, mais ils ont de la bienveillance en eux. Ils sont en train de prier pour les pécheurs afin que tu les guides dans le droit chemin, mais avec une modification, tout comme les prophètes du passé ont prié, c'est-à-dire on déclare si aux yeux d'Allah ces personnes ne peuvent plus faire machine arrière, si ces personnes se sont égarées à tel point qu'elles ne peuvent plus faire machine arrière aux yeux d'Allah, alors détruis ces personnes complètement, annihile ces personnes afin qu'ils ne donnent pas naissance à des enfants pécheurs et afin qu'ils ne laissent pas derrière elles des personnes qui vont créer de la souffrance pour les autres. Voilà la logique des prophètes, des prières des prophètes et du prophète Noé. Et puisque le Messie premier l'Islam a écrit le livre L'Arche de Noé, il a écrit ce livre sur la directive divine. Allah a déclaré que son temps ressemble à l'époque de Noé. Donc cette prière s'applique aussi à cette situation. Donc on n'a pas de méchanceté en nous, mais dans le même esprit, c'est-à-dire que si d'après Allah ces personnes
ne peuvent plus faire machine arrière. Alors détruis-les rapidement afin que Allah puisse protéger les générations futures et les croyants de ces personnes. Il y a une catégorie de personnes que j'ai oublié de mentionner et cela concerne les personnes décédées. Je parle à propos de la prière du Jumu'ah. Durant mon sermon, j'ai commis une erreur. En oubliant cette catégorie de personnes, nous devons prier pour les prophètes du passé, pour des personnes pieuses du passé, pour les saints du passé. On doit prier pour nos parents et pour nos amis et pour toutes ces personnes qui sont décédées. Ces personnes qui ont été bienveillants envers nous, et nous devons beaucoup à ces personnes, nous devons beaucoup à ces saints du passé. Donc nous allons prier pour ces personnes. Donc maintenant on va prier.